Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo présentée par le département de génétique médicale du CIUS de l'Estrichus. Cette vidéo explicative a pour but de vous transmettre de l'information concernant les consultations médicales d'oncogénétique. Vous nous êtes référé en génétique pour une des raisons suivantes. Vous avez reçu un diagnostic de cancer récemment ou dans le passé. Vos antécédents familiaux suggèrent la présence d'une prédisposition génétique au cancer. Vous ou des membres de votre famille avez développé des polypes intestinaux ou d'autres symptômes pouvant être associés à une prédisposition génétique au cancer, ou encore, puisqu'une prédisposition génétique au cancer est connue dans votre famille. Nous reverrons brièvement le déroulement de la démarche en oncogénétique, les bases de la génétique, ainsi que la définition d'un syndrome de prédisposition au cancer. Nous vous expliquerons également comment nous effectuons l'évaluation génétique, que sont les tests génétiques et leurs implications, et nous vous proposerons quelques pistes de réflexion et de préparation en vue de votre rendez-vous. La présentation se veut un outil complémentaire à la consultation en oncogénétique que vous aurez sous peu. Elle ne remplace pas la consultation. Elle a été conçue pour vous permettre de vous préparer ainsi que pour vous offrir un support visuel aux explications. Il est important de noter que d'accepter la consultation en oncogénétique ne signifie pas que vous acceptez de faire un test génétique. Cela signifie plutôt que vous acceptez la consultation au cours de laquelle l'évaluation des risques pour vous et votre famille sera réalisée et les implications des tests génétiques vous seront expliquées. Voici un aperçu du déroulement de l'évaluation en génétique. Lorsqu'une demande de consultation est reçue par notre département, elle est évaluée puis triée selon différents niveaux de priorité. Lorsque votre tour est arrivé sur la liste d'attente, la centrale de rendez-vous du CIUS de l'Estrichus vous transmet l'information relative à la planification de votre rendez-vous de consultation. En visionnant cette capsule vidéo, vous êtes à l'étape de préparation en vue de votre consultation avec un des professionnels de notre département. Si un test génétique vous est offert lors de la consultation et que vous souhaitez aller de l'avant avec ce test proposé, le professionnel vous indiquera les modalités pour faire la prise de sang nécessaire au test génétique. Si vous ne souhaitez pas aller de l'avant avec le test génétique, la consultation pourra s'arrêter à l'étape 4. Nous aviserons alors vos médecins traitants et nous demeurerons disponibles pour vous rencontrer dans le futur si vous changez d'idée. Il est aussi possible qu'aucun test génétique ne vous soit offert à cette étape. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Si un test génétique est en cours, un des professionnels de l'équipe prendra contact avec vous pour un suivi et une discussion quant aux résultats. Selon les résultats, des recommandations pour votre prise en charge pourraient s'appliquer. Le professionnel discutera également des risques pour votre famille à la lumière de votre résultat et vous fournira les informations nécessaires pour le dépistage familial s'il y a lieu. Avant d'aller plus loin, revoyons brièvement les bases de la génétique du cancer. Le cancer touche près d'une personne sur deux et touche aussi bien les hommes que les femmes. Très peu de cancers ne sont causés que par un seul élément. La plupart semblent être causés par un ensemble complexe de facteurs. C'est ce qu'on appelle des cancers d'origine sporadique. Les facteurs de risque liés au cancer sporadique peuvent inclure l'âge, les habitudes de vie, les expositions à notre environnement et des facteurs biologiques ou génétiques de plus petit impact. Ces facteurs de risque peuvent jouer différents rôles dans l'apparition du cancer et son développement. Une deuxième catégorie de cancers est les cancers qui sont dits familiaux, c'est-à-dire qu'il semble y avoir un risque augmenté d'un type de cancer dans la famille sans qu'une cause précise n'ait été déterminée. Finalement, il existe des cancers héréditaires, donc d'origine génétique, comptant pour approximativement 5 à 10 % de tous les cancers. Vous avez été référé en génétique pour investiguer si les cancers chez vous ou votre famille font partie de cette troisième catégorie. Lorsqu'on parle d'hérédité, on réfère au code génétique qui est présent dans toutes les cellules de notre corps dès la naissance. Ce code génétique, aussi appelé ADN, est comparable à un manuel d'instructions. Il est composé de millions de lettres, les unes après les autres. Ces lettres forment des instructions qu'on appelle des gènes. Chaque gène est une région du code génétique qui est impliquée dans l'obtention d'un produit final, soit des protéines qui assurent le bon développement et le bon fonctionnement de notre corps. Il arrive qu'une variation génétique d'une ou plusieurs lettres, telle qu'indiquée par le X rouge dans la séquence d'ADN, se retrouve dans une instruction qui sert à nous protéger contre le développement de cancer et empêche l'instruction d'être donnée correctement. On parle alors d'une variation pathologique, d'une mutation ou d'une prédisposition génétique au cancer.
Tous nos gènes sont présents en 2 copies dans nos cellules. Une des 2 copies provient de notre père et l'autre de notre mère. Chacun de nos parents nous transmet donc aléatoirement 50% de son bagage génétique. On ne choisit ni ce qu'on donne à nos enfants, ni ce qu'on reçoit de nos parents. S'il s'avère qu'un parent a une prédisposition génétique au cancer sur une des 2 copies de son code génétique, tel qu'indiqué ici par le X rouge, ce parent va donc transmettre soit sa copie avec la prédisposition génétique à ses enfants, ou l'autre copie sans prédisposition génétique. La probabilité de recevoir la prédisposition génétique au cancer pour chaque enfant de ce parent est donc de 1 sur 2, ou 50%. C'est ce qu'on appelle une transmission autosomique dominante. Il est possible qu'aucun des enfants de ce parent ne reçoive la prédisposition, que tous la reçoivent ou que seuls quelques-uns la reçoivent. Un enfant qui reçoit la prédisposition génétique aura à son tour une probabilité de 50% de la transmettre à ses propres enfants. Avoir une prédisposition génétique au cancer ne veut toutefois pas dire qu'il est garanti qu'un cancer se développera au cours de la vie. La prédisposition augmente le risque de développer un ou plusieurs cancers au cours de sa vie comparativement à la population générale. Ceci veut donc dire qu'une personne héritant d'une prédisposition génétique au cancer pourrait ne pas développer de cancer au cours de sa vie, mais pourrait tout de même transmettre la prédisposition à ses enfants qui seront à leur tour à risque. Les prédispositions génétiques au cancer se manifestent sous forme de syndrome héréditaire de prédisposition au cancer, c'est-à-dire qu'elles peuvent prédisposer majoritairement à un type de cancer ou à plusieurs types. Par exemple, le syndrome héréditaire de cancer du sein et de l'ovaire augmente le risque de développer un cancer du sein et de l'ovaire chez les femmes, ainsi que du sein et de la prostate chez les hommes, en plus de risques plus faibles de cancer du pancréas et de la peau chez les hommes et les femmes. Un autre exemple est le syndrome de Lynch, prédisposant majoritairement au cancer du côlon ainsi qu'au cancer de l'endomètre, le tissu composant la partie interne de l'utérus chez les femmes. D'autres risques de cancer peuvent également être associés selon la prédisposition génétique identifiée. Les risques propres au syndrome héréditaire de prédisposition au cancer suspecté ou connu chez vous-même ou dans votre famille seront détaillés par le professionnel en génétique au moment opportun. Afin de pouvoir préciser les risques pour vous et votre famille, l'équipe de génétique doit procéder à l'évaluation de vos antécédents personnels et familiaux. Lors de la consultation, le professionnel vous questionnera sur vos antécédents de santé et dessinera votre arbre de famille tel que représenté ici. L'évaluation de vos antécédents personnels et familiaux permettra de déterminer si un test génétique est indiqué chez vous. Des informations pertinentes à recueillir auprès de votre famille sont le type de cancer, l'âge au diagnostic, l'âge actuel ou âge au décès du membre de la famille, s'il y a eu une récidive et si la personne a reçu un traitement et a eu une chirurgie. Ces antécédents seront détaillés sur l'arbre de famille, tel qu'identifié en orange pour faire l'évaluation. Il arrive que les informations ne soient pas disponibles. Cette évaluation est faite au meilleur de vos connaissances. À la lumière des informations reçues et de l'évaluation, il est possible que nous ayons l'indication de vous offrir un test génétique ou que nous procédions à une analyse complémentaire telle qu'un calcul de risque ou une analyse sur le tissu tumoral issu d'une chirurgie. Il est également possible que nous n'ayons pas l'indication de vous offrir un test génétique, mais qu'il serait pertinent d'évaluer un membre de votre famille ayant développé un cancer dans un premier temps. Parfois, davantage d'informations concernant les diagnostics de cancer dans votre famille peuvent être nécessaires pour préciser les risques. Dans cette situation, un formulaire d'autorisation d'accès au dossier médical signé par un ou plusieurs membres de votre famille ayant développé un cancer peut nous permettre d'accéder à l'information médicale nécessaire. Si aucun test génétique ne vous est offert, c'est en raison d'une faible probabilité qu'une cause génétique soit retrouvée chez vous ou dans la famille. Dans l'éventualité où un test génétique vous serait offert, voici les 2 types de tests génétiques ainsi que leurs résultats possibles et implications associées. 2 approches existent pour les tests en oncogénétique, le panel de gènes et le test prédictif. L'approche par panel de gènes consiste à faire la lecture lettre par lettre de plusieurs gènes de votre code génétique associés avec des risques de cancer. Le nombre de gènes analysés dans le panel varie selon vos antécédents personnels et familiaux. Il arrive parfois qu'un seul gène soit analysé. La deuxième approche est le test prédictif. Un test prédictif est offert lorsqu'une prédisposition génétique au cancer est déjà connue dans la famille. En d'autres termes,
une personne de la famille a déjà reçu une évaluation dans un service de génétique et une prédisposition génétique a été identifiée. Le test prédictif consiste donc à la recherche ciblée de la variation génétique familiale. Maintenant, quels sont les résultats attendus pour ces deux tests? Pour l'approche par panel de gènes, 3 résultats sont possibles. La lecture d'un ou plusieurs gènes peut s'avérer normale, c'est-à-dire qu'aucune prédisposition génétique n'a été identifiée chez vous. Il est possible, au contraire, que le résultat du test soit positif, c'est-à-dire qu'une prédisposition génétique au cancer soit identifiée chez vous. Finalement, il arrive qu'une variation génétique se situe dans la zone grise, que sa signification clinique est incertaine. C'est-à-dire qu'avec nos connaissances actuelles, nous ne pouvons déterminer avec certitude si cette variation est bénigne ou associée à des risques augmentés de cancer. Si on revient au test prédictif, seulement 2 résultats sont possibles. Soit le résultat du test est négatif, c'est-à-dire que la prédisposition génétique familiale au cancer est absente chez vous, soit le résultat du test est positif, donc la prédisposition génétique familiale au cancer est présente dans votre code génétique. Chacun des résultats pouvant être obtenus par un de ces 2 tests génétiques a des implications différentes pour vous ainsi que pour votre famille. Revoyons un peu plus en détail ces implications. Si vous obtenez un résultat normal à la suite d'une analyse par panel de gènes, le risque qu'une prédisposition génétique au cancer soit présente chez vous est significativement diminué, mais non complètement exclu, puisque nous ne connaissons pas encore l'ensemble de notre code génétique et par le fait même, tous les gènes pouvant être associés à des risques augmentés de cancer. Un résultat normal est tout de même un résultat rassurant, puisqu'il diminue la probabilité qu'une prédisposition génétique au cancer soit présente. Votre suivi médical est alors à la discrétion du médecin traitant. L'équipe de génétique discutera avec vous des recommandations supplémentaires qui pourraient s'appliquer pour vous et votre famille s'il y a lieu. Si vous obtenez un résultat normal à la suite d'un test prédictif, il est estimé que votre risque de développer un cancer est similaire à celui de la population générale, donc un suivi régulier est recommandé. Un résultat normal chez vous veut également dire que vos enfants ne sont pas à risque d'avoir reçu la prédisposition génétique familiale, puisque vous ne pouvez transmettre une variation que vous n'avez pas vous-même reçue. Si une prédisposition génétique est identifiée par l'analyse par panel de gènes ou par le test prédictif, ça signifie que vous êtes à plus haut risque que la population générale de développer un ou des cancers au cours de votre vie. Des recommandations de surveillance adaptées seront revues avec vous et seront transmises à vos médecins traitants. Une surveillance adaptée est une surveillance ciblée, plus rapprochée et débutant plus tôt que pour la population générale. Un exemple de surveillance est la mammographie. Dans le cadre du dépistage populationnel, les femmes bénéficient de mammographie aux 2 ans à partir de l'âge de 50 ans. Advenant qu'une prédisposition au cancer du sein est identifiée chez vous, la surveillance pourrait débuter vers l'âge de 30 ans et pourrait nécessiter des mammographies annuelles ainsi que des examens complémentaires. Parmi les recommandations, il est possible que des chirurgies préventives soient discutées avec vous, tout dépendamment de la prédisposition génétique identifiée chez vous, comme par exemple la mastectomie, l'ovariectomie ou la gastrectomie préventive. Dans certaines situations, l'identification d'une prédisposition génétique permet de guider le médecin traitant concernant le type de traitement du cancer à vous proposer. Finalement, lorsqu'une prédisposition génétique au cancer est identifiée, un dépistage génétique familial est disponible. Les professionnels vous indiqueront quels membres de la famille sont à risque et comment ils peuvent être rencontrés par la génétique s'ils le désirent. Lorsqu'un résultat incertain est obtenu, il n'est pas possible de confirmer si la variation génétique est bénigne ou si elle augmente le risque de développer un cancer à l'heure actuelle. Notre approche est donc de vous offrir de réévaluer la variation génétique dans quelques années, à la lumière des nouvelles données ou connaissances, pour vérifier si une reclassification est possible du côté bénin ou pathologique. Lorsque le résultat est incertain, votre suivi médical demeure à la discrétion de vos médecins traitants et le dépistage familial est le plus souvent non recommandé. Dans certaines situations, les variations génétiques identifiées peuvent être classées probablement bénignes ou probablement pathologiques. Dans ce cas, selon vos antécédents personnels et familiaux, il est possible que nous puissions être plus rassurants pour vous et votre famille, ou à l'inverse, que nous puissions émettre des recommandations pour votre suivi et votre prise en charge, puisque la variation est probablement associée à des risques de cancer. Dans certains contextes, un dépistage familial peut aider à préciser la signification de la variation génétique identifiée. Peu importe le résultat que vous recevrez en génétique, les détails de l'évaluation qui s'applique à vous et votre famille seront revus avec vous.
Maintenant que nous avons revu les grandes lignes de la démarche en oncogénétique et ses implications, voici comment vous pouvez mieux vous préparer en vue de la consultation. Dans un premier temps, voici quelques pistes de réflexion en lien avec les tests génétiques pour vous préparer à l'éventualité où un test vous serait offert. Quelques raisons qui pourraient vous motiver à faire un test génétique sont que vous-même et votre famille puissiez bénéficier d'une prise en charge adaptée, pour vous sentir plus en contrôle de votre santé, ou encore puisque le résultat d'un test prédictif a le potentiel d'être normal et d'apporter de la réassurance à vous et à vos enfants. À l'inverse, des raisons pouvant vous démotiver à faire un test génétique pourraient être que le moment choisi pour la consultation n'est pas adéquat pour vous en raison de circonstances difficiles personnelles ou familiales. Il pourrait également être possible que vous éprouviez de l'anxiété face aux résultats de tests génétiques, à la possibilité d'avoir une surveillance accrue, aux perceptions de votre famille en lien avec ces démarches, ou encore face à la possibilité d'obtenir un résultat incertain. Notez toutefois que si un test génétique vous est offert lors de la consultation en oncogénétique et que vous êtes toujours hésitant, vous pourrez prendre le temps d'y réfléchir avant d'informer le professionnel de votre décision. Si vous avez des questions en lien avec cette présentation ou votre contexte personnel ou familial, nous vous invitons à les noter et à en discuter avec le professionnel lors de la consultation. Nous vous invitons également à amasser le maximum d'informations quant aux antécédents de cancer dans votre famille afin de nous aider à faire l'évaluation en génétique.